Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Simon. Bonjour à toi, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très 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 bien Géraldine et je suis ravi de participer à ton podcast. Eh ben, bienvenue et merci beaucoup de venir nous parler dans Tuba. Dans cette saison de Tuba, j'ai décidé de parler des fails des entrepreneurs, mais ça peut être aussi beaucoup plus large, parce que je me suis rendu compte après quelques mois, années d'entrepreneuriat, qu'on parlait souvent sur les réseaux sociaux, notamment de ce qui se passe bien, et que ça donne l'impression qu'on peut être entrepreneur et tout réussir du premier coup. Sauf que quand on lève un peu le tapis et qu'on regarde un peu ce qui se passe derrière, dans les bacs, bah parfois c'est même souvent, c'est pas que des choses très positives ou en tout cas pas un alignement de réussite. Et donc ça m'intéressait moi d'aller creuser et de pouvoir parler avec des entrepreneurs de des moments de boulettes aussi, des moments de j'avais pas vraiment prévu que ça allait se passer comme ça, et surtout de comment ils ont surmonté ou traversé ces épreuves-là. Donc merci beaucoup Simon d'être avec moi aujourd'hui pour parler de cette fameuse partie de fail. Mhm. Avec grand plaisir. Dans ta vie pro, tu es coach productivité perso. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, alors donc vous avez peut-être le remarqué à mon petit accent, je viens du plat pays de Belgique et donc je suis papa d'une petite fille de 6 ans. Mhm. Ça je le dis en premier parce que voilà, c'est le plus beau des métiers du monde, il paraît, et je valide. Et sinon, effectivement, je suis entrepreneur et je coach les entrepreneurs à justement à gagner en efficacité, c'est-à-dire Mhm. à reprendre le contrôle sur leur temps, leur énergie pour pouvoir développer leurs activités, avoir donc un meilleur niveau d'énergie et in fine avoir plus de sérénité, d'épanouissement pour avoir cette... Alors j'aime pas le mot équilibre pro-privé parce que je n'y crois pas, mais plutôt ce déséquilibre stable entre le développement de leur entreprise, mais tout à la fois aussi l'appréciation de leur domaine perso. Donc que ce soit la famille, en général mes clients ou mes clientes sont parents, et donc il y a toujours jongler entre le boulot, puis trouver du temps quand même pour la famille, et puis parfois un petit peu de temps pour soi, parce qu'on a tendance à se laisser à se faire passer en dernier, ce qui pour moi est une grande erreur, parce que voilà, je pense que l'égoïsme au niveau de l'Antiquité, c'était une vertu, prendre du temps pour soi, pour être davantage disponible aux autres. Et Mhm. aujourd'hui, on voit ça comme la pire des choses, l'égoïsme absolu, etc. Alors que voilà, c'est pas forcément au détriment, ça peut être évidemment, et c'est clairement pour les autres. Et donc voilà, donc j'ai mis en place une méthode qui permet de proposer donc un système d'organisation ou de productivité qui est vraiment adapté à la personne, à son Mhm. chronotype, à son environnement, à sa personnalité, Ok. et pour que justement cette personne clarifie ses priorités, à la fois perso et pro, parce que pour moi, quand on parle de productivité, parfois c'est un mot un peu galvaudé, on a tendance à l'associer seulement purement au niveau professionnel, alors que pour moi, la productivité, bah, c'est le pro et surtout aussi le perso. Absolument. Mm. Ça me parle beaucoup, évidemment, ces sujets-là. Je pense qu'on Mhm. y reviendra aussi sur les détails tout au long de cet enregistrement de Tuba. Mhm. J'aime beaucoup ce que tu as dit, le déséquilibre stable. Mhm. On pourrait se dire que c'est antinomique, mais non, c'est possible aussi. Donc c'est intéressant, je trouve, comme terme, de se dire que quelque part, on peut trouver de la stabilité dans quelque chose de déséquilibré. Exactement. Et d'ailleurs, si on regarde, je prends juste très métaphorique, mais si on regarde la marche, le fait de marcher, Mm. quand on marche, on avance, on progresse, on bouge, on est dans l'action. Et si on est un petit peu en pleine conscience, c'est un mouvement qu'on fait tous les jours, mais sans vraiment y prêter attention, il y a à aucun moment les deux pieds qui sont tous les deux au sol. Il y en a toujours un en l'air et l'autre au sol. Et puis bon, et Mm. voilà, et puis l'un et puis l'autre, etc. Et on progresse. Et je pense que dans la vie, c'est un peu la même chose. À un moment donné, on a le pied dans le pro, idéalement sans avoir trop la tête dans le perso, etc., pour être quand même assez focus. Et pareil, quand on est dans le perso, l'idée c'est d'être bien dans le perso, ne pas être Mm. submergé par des mails ou des pensées pro. Et donc, in fine, on peut progresser comme ça en étant en déséquilibre stable, en mouvement et en progrès, tout simplement. J'aime beaucoup cette métaphore. C'est très parlant. Merci beaucoup, c'est très visuel. Avec plaisir.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette saison, je demande aux invités ce que c'est pour eux un fail, parce que je me suis rendu compte que en fait, c'était une notion qui était quand même hyper subjective. Et donc, avant de rentrer, tu vois, dans la partie plus pragmatique de ton fail à toi et ce que tu veux nous partager, j'aimerais savoir, ouais, quelle est ta définition d'un fail? Pour moi, le fail, c'est une bonne question. Pour moi, le fail, c'est du feedback. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme prévu. Alors, si on reprend Mhm. par rapport aux thématiques dont on a déjà parlé ici, ça serait par exemple ne pas prendre de temps pour soi, ne pas faire attention à sa santé, ce genre de choses. Je ne trahis pas encore le secret du fail que je vais révéler. Mais voilà, c'est des Juste choses ici. qui, Ouais. à un moment donné, créent un blocage, créent un problème. Et en fait, c'est certainement une opportunité de voir quelque chose qui n'est peut-être pas optimal pour l'instant et donc de pouvoir éventuellement comprendre ce dysfonctionnement et adapter et améliorer. Et donc toujours dans cet état d'esprit de progression. D'ailleurs, c'est assez stoïcien. C'est vraiment voilà, tout événement est là et revêt une sorte de cadeau caché. Il y a toujours un cadeau caché derrière les événements, etc. Et je pense que le fail, si on en prend conscience, évidemment, et qu'on arrive à prendre ça comme un feedback et à changer, à s'adapter et à faire que les choses soient plus à notre avantage, ben, du coup, c'était vraiment une super opportunité au final. C'était pas un Ok. problème. Je pense que Ouais. l'échec, le vrai fail, c'est de continuer perpétuellement à faire les mêmes schémas dans les mêmes situations sans en tirer des leçons au final. Voilà. C'est l'obstination, en fait. L'obstination ou l'aveuglement, je ne sais pas trop, Ouais. ou le manque de prise de conscience ou de prise de recul, de vue un peu méta, comme on dit, hein, Mhm. une vue un peu de l'extérieur. Et donc là, ben, on fonce tout le temps dans le mur, quoi. Bang, bang, bang. Voilà. Donc je pense que Ok. c'est une opportunité, si on en prend conscience, justement, de réajuster le cap vers quelque chose de plus aligné pour chacun d'entre nous, quoi. Clairement. Dans ce que tu dis, il y a la notion quelque part de feedback comme des informations, c'est-à-dire un retour d'informations, un certain nombre de choses et de critères qui vont aider potentiellement à réorienter ou pas, en fonction de si on s'obstine justement ou pas, si on insiste ou pas. Et j'aime bien l'idée aussi de cadeau caché. Alors parfois c'est très caché hein, quand on est dedans, on le voit pas le cadeau, on voit pas, voilà. Je pense que tout le monde a tout à fait l'image, je ne vais pas le dire, mais Mhm. parfois c'est très très bien caché. Et c'est vrai que j'ai entendu ça plusieurs fois, cette idée de cadeau caché et de se dire quelque part comment est-ce que je vois l'autre côté de la pièce? Quand on se dit qu'une pièce, il y a toujours un côté pile, un côté face. Comment est-ce que là, j'ai peut-être devant le nez l'aspect négatif des choses, mais si j'y réfléchis un petit peu, quel est l'autre aspect? Et donc, ça rejoint un peu cette notion de cadeau caché. Tout à fait. Je pense que parfois, c'est les autres qui sont notre propre reflet, si on est en Mm. capacité de les écouter, et si la manière de le présenter est aussi de manière constructive, pas parce que bon, il y a manière de le dire aussi pour l'autre personne. Et je pense qu'il y a des activités comme le fait d'écrire ou de prendre du temps pour soi dans la réflexion, etc. Mhm. Ben, ça va permettre aussi de se poser des questions et justement peut-être de nommer ce qui se passe ou de voir les choses sous un angle différent et parfois, c'est une bonne opportunité aussi de se rendre compte, tiens, bah, tiens, ça, j'ai déjà écrit ou j'ai déjà vécu cette situation. Tiens, Mm. voilà. Et puis même, le simple fait de se dire que quand il y a quelque chose que l'on ressent comme étant potentiellement désagréable, j'aime pas trop positif, négatif, je préfère Ouais, agréable, désagréable, qu'on ressent quelque chose de désagréable, ben tiens, comme juste essayer de se projeter en disant, tiens, mais qu'est-ce que ça peut, quel peut être, comme tu disais, le revers de la médaille qui pourrait être agréable dans ce côté désagréable. Parce que Mm. finalement, c'est d'amener ça à la conscience. Le fait qu'on puisse Ouais. voir les choses sur les deux faces, bah déjà, ça permet d'y penser, d'y réfléchir et donc de potentiellement le conscientiser davantage, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est ce que Ouais. j'allais dire, ouais, sur la prise de conscience et sur la prise de recul aussi quelque part, de se dire ben si j'essaie de voir l'image de manière un peu plus large que juste la problématique que j'ai sous le nez, qu'est-ce que je vois d'autre quelque part et qu'est-ce que ça me permet de voir au-delà de ce que j'ai juste devant moi et qui potentiellement est inconfortable ou désagréable. Exactement. Et d'ailleurs, j'avais eu la chance dans une conférence de rencontrer Maud Ankawa, qui avait écrit Mhm. Kilomètre Zéro notamment. Et à la sortie de son deuxième livre, Respire, elle avait offert un bandeau, bah, je ne l'ai pas ici. Et dedans, c'était marqué Respire, le plan est toujours parfait. Donc, en fait, le plan est toujours parfait. Mais Ouais. quand on a ça en tête, forcément, quand les choses sont désagréables, on peut peut-être prendre un petit peu de recul et se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui est positif là-dedans? Si on n'a Mm. pas conscience de ça, bah, enfin, forcément, on sera beaucoup plus... Enfin, c'est évident ce que je dis, mais je pense que c'est quand même important. Euh, et si on n'a pas cette pensée de se dire qu'on peut voir les choses sous deux polarités différentes, bah, forcément, on risque de les subir et de pas tirer, enfin, en tout cas, de pas voir le côté potentiellement positif du fail. Absolument. Mm. Ok.
Merci beaucoup pour cette définition, pour ta définition. On va rentrer maintenant un peu plus dans le détail. Est-ce que tu peux nous partager le fail que tu voulais justement partager aujourd'hui? Alors le fail, c'est un accident de la route que j'ai eu à l'été 2014. Alors à ce moment-là, j'étais pas encore entrepreneur, mais c'est un fail que j'ai réussi à transformer. Je vais en parler un peu plus en détail après, mais qui a fait qu'aujourd'hui je suis entrepreneur. Donc c'est pas un fail d'entrepreneur, mais c'est un fail qui m'a permis De aujourd'hui. pré-entrepreneur. Voilà, c'est ça. C'était le fail nécessaire, cet accident, pour qu'aujourd'hui je puisse, voilà, puisse être entrepreneur. Ok. Est-ce que du coup tu peux rentrer dans le détail de Ouais. qu'est-ce qui se passe à l'été 2014? Alors voilà, l'été 2014, ben, je rentre chez moi, je suis sur la route et à ce moment-là, donc j'ai 33 ans et ça fait des années que je suis consultant dans le secteur pharmaceutique. En gros, je vis une vie qu'on pourrait qualifier de normal. Enfin, je veux dire, j'ai un boulot, je suis consultant, voilà, je rentre le soir, je regarde la télé, enfin, vraiment le métro boulot dodo, comme je pourrais dire. Et au fond de moi, à ce moment-là, enfin, voilà, je me rappelle vraiment, forcément, hein, information plus émotion égale mémorisation. Et je me rappelle que je me demande, mais est-ce qu'il peut pas y avoir un peu plus de piment ou une connotation un peu différente à ma vie? Et donc, je suis dans ce questionnement-là. Puis un soir, je rentre chez moi. Et en fait, le seul problème, c'est que ma voiture, elle va jamais me ramener à la maison. Elle va m'amener à l'hôpital, en fait, parce que je perds connaissance et je perds le contrôle et la voiture fonce dans le mur au propre comme au figuré. Désolé pour l'image, mais c'est vraiment ça. Et quand je reprends connaissance à l'hôpital, je vois ces lumières un peu blanches, là, un peu aveuglantes. Je suis dans la salle, je sais pas, une salle d'opération, je sais pas où. Et puis, il y a les urgentistes qui sont là et qui me disent, vous savez, monsieur, vous êtes un peu miraculé. S'il n'y avait pas votre ceinture, vous seriez mort. Si, parce qu'en fait, il n'y a plus de bloc moteur. Alors, j'essaie de rendre Hmm. un peu visuel, mais le bloc moteur était disloqué du véhicule. Et donc, si ce bloc moteur, au lieu d'aller sur le côté, était rentré dans l'habitacle, j'aurais plus de jambes ni rien. Enfin, voilà. Et Hmm. donc, ils partent là. Et je n'ai pas la notion du temps, mais je me rappelle avoir pleuré, je sais pas, longtemps ou pas longtemps, je sais pas, impossible. Mais pleurer, pourquoi? Par rapport au regret qu'aurait été ma vie si elle s'était arrêtée là. J'aurais pas eu Ok. d'enfant. À ce moment-là, j'étais pas papa. J'étais pas entrepreneur. Voilà, j'étais consultant, mais je prenais un peu les missions comme elles venaient, etc., etc. Et donc, en fait, cet accident, pour moi, c'était un stop de la vie qui me disait assez de cette vie que tu mènes, de cette vie par défaut, de cette vie entre guillemets. Ouais. C'est peut-être hard ce que je veux dire, mais de cette vie subie. Et donc, fais place maintenant à, à quelque chose d'autre, donne de l'intention à ta vie. Et donc, il a fallu que je passe par là, hélas. Et malheureusement, avec les personnes avec lesquelles je discute, bien souvent, la prise de conscience de la valeur de la vie, Hmm. ben, elle passe parfois, et c'est voilà, ce que je m'évertue à essayer d'éviter dans mon accompagnement, mais elle passe parfois par un accident comme ceci, la maladie, la perte d'un proche, un divorce, enfin, voilà, vraiment quelque chose d'assez hard au niveau émotionnel et qui fait que ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'on prenne conscience qu'en fait, ce n'est pas des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Et que la Hmm. vie, ben, voilà, peut-être que, hélas, elle est, enfin, hélas, oui et non, elle est limitée. Je pense que d'un côté aussi ce qui donne sa valeur, c'est qu'elle soit limitée. Elle serait infinie. Ouais. Bon, voilà, ce serait moins important peut-être de lui donner du sens, le sens qu'elle mérite. Et donc en fait, le fail, il y a eu un fail fatal, c'était le fail de mon ancien moi. C'était stop, Ok. on veut plus de ça. Je Hmm. change maintenant. La vie, elle m'a, je crois, en tout cas, je le prends de manière symbolique comme cela, c'est que la vie, elle s'est dit que je méritais mieux que la vie que j'étais en train de mener et qu'elle m'a fait comprendre qu'il était temps d'arrêter. Donc, fail à ton ancien toi. Et donc, Hmm. place à ton nouveau toi, c'est-à-dire un toi où ben, ta vie va dépendre de tes choix, de que tu vas être en mesure de créer une vie selon tes propres termes. N'attends pas Ouais. que ce soit les autres, n'attends pas que ce soit le hasard, ou n'attends pas demain qui devient le mois prochain, qui devient l'année prochaine, et qui devient jamais, Jamais. voilà, pour enfin créer une vie à ta mesure, selon tes termes. Donc voilà, donc ça c'était le fail. Et donc après cet accident, ben, je me suis fait suivre au niveau thérapeutique, parce que c'était quand même un choc brutal. J'ai Hmm. appris énormément de choses, je me suis formé au coaching, dans plein de méthodes de coaching. J'étais vice-champion de France de mind mapping, quatrième en lecture rapide, j'ai gagné des compétitions de CrossFit, etc. Et évidemment, au-dessus de tout, je suis devenu papa et puis entrepreneur et j'ai créé ma méthode. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait beaucoup plus en quelques années après cet accident que lors de mes 33 premières années. Alors, il ne faut pas non plus être ultra négativiste. Ce que Ouais. j'ai fait pendant ces 33 premières années m'ont permis de semer ce que j'ai pu récolter après, Ouais, tout à fait. clairement. Et tu t'appuies sans doute dessus aussi aujourd'hui. Donc, c'est Exactement. ça. C'est pas on-off, quoi. Mais ok. Mais comme on disait tout à l'heure quand on parlait du fail,
Mm, j'ai transformé un événement qui, pour le coup, est quand même un peu hard, potentiellement négatif sur le moment, un accident où ça s'est joué vraiment à ça, mm, en quelque chose qui m'a fait rebondir et donner une autre saveur à ma vie. Et voilà, et là, je me dis quelque part que si la vie, elle me regarde, là, j'espère qu'elle se dit qu'elle a bien fait de faire ce qu'elle a fait à l'été 2014 et que, mm, voilà, enfin, voilà, par rapport aux changements qui ont émergé en moi et le fait qu'aujourd'hui, je me sente plus libre que jamais. Un, j'ai ma fille, je l'ai une semaine sur deux, puisque je suis séparé avec sa maman. Et donc, c'est voilà, priorité zéro. C'est qu'elle donc elle a 6 ans, elle est au CP, en première primaire, pour les personnes belges qui nous écoutent, il y a des différences un petit peu au niveau scolaire. Et à 15h30, je suis à la grille, quand c'est mm, ma semaine. Et le mercredi, parce qu'il y a école le mercredi matin en Belgique, à midi, je suis là aussi. C'est non mm, négociable. Et donc, la deuxième semaine, je m'occupe de mon autre bébé. C'est mon projet entrepreneurial, ma méthode que j'ai créée, qui m'a permis en fait de réaliser tout ce que je partageais tout à l'heure. C'est mm. mon secret, c'est la méthode que j'avais pas forcément conscience d'avoir mis en place à l'époque, mais Ouais. et qui me sert aujourd'hui de structure de base pour justement permettre aux entrepreneurs que je suis, que je coach, justement aussi d'avoir leur propre système pour atteindre leurs objectifs, etc. Voilà. Ok. Très fort, en effet, comme prise de conscience. Tu l'as dit, c'est vrai que c'est les plus grosses claques quelque part de la vie quand c'est en lien forcément avec la vie en elle-même, c'est-à-dire un accident assez important qui va limiter potentiellement les capacités physiques et ou voire intellectuelles, un décès, etc. C'est souvent à ce moment-là qu'on a une prise de conscience de ah oui, c'est limité en effet. Et ce que tu disais, c'est pas que aux autres. Donc j'imagine bien la force et l'onde de choc quelque part que ça a dû avoir pour toi. Au-delà de ce que tu disais et du fait de t'être fait suivre, d'avoir voulu te former, etc., comment est-ce que tu es passé de cette onde de choc et de cette prise de conscience de OK, ça y est, il y a un truc qui vient de se finir, à bah, ça y est, je bascule sur autre chose et je décide qu'à partir de maintenant, je subis plus, ou en tout cas, je prends en main. Enfin, quel a été le cheminement en fait, à partir de ce... Si on se dit que c'est le point zéro en fait, Mhm. l'accident, comment est-ce que derrière, étape par étape, tu te dis, ok, eh ben, je me forme, je me fais suivre, puis je monte ma boîte, etc. Mais en fait, il y a deux choses qui étaient à la base de ce switch, de ce changement dont tu parles ici. La première chose, c'est que, comme je te disais, j'étais dans un moment de ma vie où je me posais des questions. Alors, Mm, j'étais pas en mesure moi-même tout seul d'agir. Il a fallu cet événement, entre guillemets, du destin ouais. de la vie, cet accident, ça c'est clair, il était nécessaire pour me réveiller, R entre Mm, parenthèses. Et ensuite, il y a vraiment eu ce moment, c'est pour ça que je l'ai mentionné très précisément, c'est ce moment où je me suis senti pleurer en me disant, Simon, 33 ans, t'es pas papa. Enfin voilà. Alors, c'est pas que j'étais en train de faire un jugement ultra sévère sur ça, mais j'étais plus en train de me dire, mais t'imagines si ta vie s'était arrêtée là, mm, je n'aurais pas connu ces joies-là. mm, Et mon objectif depuis tout petit, c'était d'être papa, de contribuer, d'aider les autres. Et en fait, j'étais dans le pharma parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais depuis tout petit, j'ai envie d'aider les autres. Et donc, je suis mm. rentré dans le pharma, mais après, j'étais plus dans la gestion de projet que vraiment dans l'aide à la personne. Et donc, je m'étais un peu éloigné de mes aspirations profondes. Et cet Ok. accident, en fait, m'a reconnecté au petit Simon. Mm, Voilà, de nouveau une image. Et ouais. ce petit Simon, ce à quoi il aspirait, c'est être papa, de donner la vie, de pouvoir être père, et aussi de pouvoir contribuer, de pouvoir être en aide aux autres. Mm, Et donc, honnêtement, après cet accident, donc je me suis fait suivre, donc très très bonne thérapie qui était nécessaire. Et en fait, donc il y a eu des questions qui m'ont été posées et auxquelles au début j'avais du mal à répondre et qui se sont ouais. clarifiées au fur et à mesure. Et puis j'ai ce tempérament quand même à être plutôt dans l'action. Et là, j'étais en action-réaction suite à l'accident. Et donc, je me suis formé tout à fait naturellement. J'étais pas forcément ultra bon à l'école parce que c'était de l'apprentissage qui m'était imposé. Et je Mm, suis un petit peu en rébellion face à ça. Et là, j'avais le choix de pouvoir me former à ce que je voulais. Et donc, ouais. c'est le pur paradis. Je pense que le meilleur des investissements qu'on puisse faire, c'est d'investir en soi, en sa connaissance, Mhm, son évolution, son développement. Et donc, je n'ai eu de cesse que de me former, etc. Et en fait, au début, j'avais pas du tout pour vocation d'être dans le coaching. Je vais raconter la petite anecdote, c'est peut-être intéressant, c'est que du coup, j'ai appliqué ça pour moi. mm, Et à l'époque, donc, je donnais formation et j'avais un collègue qui également donnait formation qui me sollicite et je me dis, bon, on va parler des formations. Et non, en fait, il me demandait de l'aide pour un de ses objectifs personnels. Et il me disait, mais toi, tu réussis tout ce que tu entreprends, on dirait que tu as 36 heures dans une journée, je sais pas comment tu fais pour tout faire. Et en fait, j'aimerais que tu puisses m'aider pour mon objectif personnel.
j'étais un peu interloqué par la demande. Et puis ben, j'ai dit oui. Et en réalité, ben voilà, c'est comme ça qu'après, ça s'est fait naturellement. Et Mm. donc aujourd'hui, je suis papa. Et grâce à ma méthode de coaching, ou en tout cas à mon activité de coaching, non seulement j'arrive à aider les personnes, mais en plus, symboliquement, je ne suis pas dans la guérison, comme je rêvais d'être chirurgien, docteur, etc., quand j'étais enfant, plus jeune. Mais aujourd'hui, en tant que coach, je trouve, et c'est peut-être encore plus magique, je suis dans la prévention. C'est-à-dire Mm. que mon message, c'est justement de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont le pouvoir de créer une vie selon leurs termes, sans avoir à subir de drame, Ouais, c'est ça. d'accidents dont on parlait, Mm. etc. C'est possible. Mm. Et donc, c'est ce Mm. que je m'évertue de faire. Et donc, en fait, je ne travaille pas. C'est ça la chance que j'ai inouïe. C'est en fait juste un plaisir. Alors, voilà, j'ai un peu mis plein d'éléments Non, mais c'est hyper intéressant. dans la réponse. Mais donc, Mm. en fait, ça s'est fait assez naturellement, au final, une fois qu'il y a eu Ok. ce déclic. J'avais besoin du déclic. C'était là. Ouais. L'énergie potentielle était là, mais elle était camouflée. Et il a fallu cet accident pour qu'elle se révèle, en fait, tout simplement. Ok. Ok. Et tu parlais de thérapie justement et le fait de travailler sur toi qui t'a sans doute aussi pas mal appris Mhm. et qui t'a fait peut-être voir des angles morts aussi que tu n'avais pas forcément creusé jusque-là. Parce qu'au-delà de la révélation, tu vois, de OK, il y a l'accident et je me dis ça y est, c'est plus cette vie-là que je veux quelque part. Derrière, c'est quoi les clés en fait d'activation? Parce que tu aurais pu aussi avoir une prise de conscience et forcément, enfin, pas forcément, tu vas être entrepreneur dans l'absolu. Ça aurait pu être une prise de conscience sur plein d'autres choses. Mais dans quelle mesure, notamment la connaissance de toi, le fait de creuser qui tu étais, tes modes de fonctionnement, t'a amené quelque part vers cette solution ou cette idée-là? Mais non, c'est très intéressant. Je me rappelle d'une séance où, en fait, il y avait un petit peu d'hypnose. Et en fait, ça s'appelait la table des parties. On a plein de parties en soi. Et Mm, je fais très bref. Et à un moment donné, dans cette séance d'hypnose, elle me demande d'appeler le petit Simon. Et donc, il y a le petit Simon, donc c'est moi à 5 ans environ, qui arrive. Donc, il a du mal à monter à table parce que c'était des chaises d'adultes, etc. Enfin, voilà. Et puis, la question est posée. Alors, je sais même plus comment c'est, j'étais en hypnose. Et on lui demande bah, d'où tu viens. Et là, le Simon répond bah, j'étais enfermé, enfermé au placard. Et là, je me rappelle répondre à la thérapeute. J'ai dit en fait, oui, c'est ça. J'avais mis ma part de lumière à l'ombre. Et en fait, ce que ça aimait, tout ça, donc l'accident, la thérapie qui a suivi, etc., tout ça pour dire quoi? C'est que ça m'a reconnecté. En fait, je m'étais déconnecté finalement mm, de moi, de mon âme, de mon petit Simon, enfin voilà, on l'appelle comme on veut. ouais, Et ça m'a permis de m'y reconnecter. Et en fait, mm, maintenant, je me vois des fois avec comme un petit Simon, donc en fait, je l'imagine un peu comme ma fille, qui a cet âge-là, plus ou moins maintenant, qui est sur mes épaules, et je me dis, en fait, on est à deux, on est alignés, maintenant, on est connectés. mm, Et donc, autre point aussi, c'est que la thérapeute était spécialisée aussi dans tout ce qui est au potentiel. Et en fait, elle m'a commencé à me parler de ça. J'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. Et donc, elle m'a recommandé deux, trois lectures. J'ai lu et j'ai pris conscience que c'était exactement mon mécanisme de fonctionnement. Et donc, je me suis reconnecté à mon petit moi. J'ai compris mes modes de fonctionnement. Tu parlais de mode de fonctionnement, et ça, je crois que ça a été ouais, fondamental mm, parce que j'ai toujours compris dans l'entreprise, même pendant ma scolarité, qu'il y avait quelque chose d'un peu différent qui se jouait. Et là, j'ai pu mettre des mots dessus. Oh, je m'en fous d'être HP ou pas, hein, soyons clairs. Je veux dire, ça fait pas mm, de moi quelqu'un de mieux ou de moins bien, mais ça me permet de comprendre ouais, comment je fonctionne et ça m'a donné des réponses à des comportements, à des modes de fonctionnement que j'avais. Et en fait, donc, du coup, j'étais beaucoup plus aligné. Hein, je sais pas mm, si ça te parle, hein, mais certainement, mais le tête, cœur, corps, complètement aligné cette fois-ci, puisque le cœur était là. Il n'était pas, ouais, tout à fait. il était plus à l'ombre. Enfermé, ouais, Exactement. Exactement. Et donc, voilà, après, j'ai compris que moi, si je me mets des objectifs, bah, je fais tout pour les atteindre, surtout si c'est moi qui mets les objectifs. Pas ouais, comme à l'école où on te dit, tu dis ça, et tu dis ceci, cela. Là, c'est moi mm, qui mets les objectifs, et donc, après, voilà. ok. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et la connaissance de toi, quelque part, c'est le fait d'avoir des clés et une boîte à outils, peu importe ce qui sort en fait de cette introspection quelque part et de ce travail sur soi. On sort forcément avec des outils aussi. C'est-à-dire qu'au-delà des lettres, et tu disais au potentiel, mais voilà, aujourd'hui, il peut y avoir plein de diagnostics, etc. Mais quelque part, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est surtout de se dire, ce cheminement-là, c'est de mieux se comprendre. Et moi, je dis d'avoir sa notice propre Exact. et de se dire finalement, en fonction de ma notice, qu'est-ce que j'active ou j'active pas? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça dans telle situation? Est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça m'aide pas? Est-ce que c'est confortable ou pas? Et est-ce que ça apporte? Et je trouve que tu l'exprimes bien dans ton parcours, tu vois, est-ce que ça a généré chez toi? Alors il se trouve que toi, c'était après l'accident et que c'est ça qui a été le bouton lanceur en fait de la suite. Mais c'est ça que je trouve intéressant et que on retrouve assez souvent en fait chez les entrepreneurs, cette logique un peu d'introspection, de comprendre sa propre notice, qui est, je pense, vitale
quand on a un business, parce que, il y a plein de choses qui se jouent et qui sont beaucoup plus intenses que quand on est dans une entreprise salariée et qu'on n'est pas le seul à être exposé. Quand on a sa boîte, on est exposé un peu différemment. Et du coup, ça expose aussi plein d'autres choses de qui on est, de comment on fonctionne. Et donc, ce que je trouvais intéressant, toi, c'est au-delà du diagnostic, entre guillemets, ou de la finalité, c'était surtout de dire que ça t'a donné des clés et que c'est ça qui t'a aussi permis de, à la fois, mettre en place ta boîte, mais de saisir aussi l'opportunité de la personne qui vient te chercher en te disant, est-ce que tu pourrais m'aider à, sachant que c'était pas forcément quelque chose que toi, t'avais en tête à ce moment-là, et qui derrière te permet de créer ta méthode et de monter quelque part ton business et le développer tel que c'est aujourd'hui. Et finalement, je trouve que l'enchaînement, bien sûr, quand on est dedans, on ne le voit pas forcément, mais là, tel que tu l'exprimes, est ultra à la fois puissant et intéressant aussi à comprendre pour quelqu'un qui se poserait des questions, tu vois, et qui serait en mode je sais pas où aller, etc. Cette logique un peu de gratter, de se questionner sur qui tu es, toi, t'as aidé à te donner des clés pour avancer quelque part et passer aux actions d'après. Exact, tout à fait. Et après, il y a aussi toutes les formations hein, en coaching. Bah, tu Ouais. vois, forcément, c'est aussi des choses où tu apprends une boîte à outils, une position en tant que coach, mais forcément, tu apprends des choses sur toi aussi pendant ces Mm. parcours-là. Notamment l'énéagramme, intelligence multiple. Enfin, c'est toutes des grilles de lecture, finalement, des Ouais, tout notices, à fait. des moyens de lire nos cartes du monde, de comprendre un petit peu nos mécanismes, nos modes de fonctionnement. Et c'est vrai que de comprendre aussi que je suis un type de base 3. Alors ça parlera peut-être pour les personnes qui sont... Mais donc c'est le combattant, c'est-à-dire que moi je suis dans l'action. Pour moi, Mm. ça, il y a plein de personnes qui autour de moi vont dire, mais Simon, coupe, prends, je sais pas, médite, fais une pause, etc. Mais en fait, quand on n'est pas dans ce tempérament-là et qu'on ne le comprend pas, Mm. on peut pas comprendre que moi, c'est en étant dans l'action que je me donne de l'énergie, Ouais, tout paradoxalement. à fait. Là où Mm. d'autres ont besoin vraiment de couper, etc., etc. Moi, j'ai aussi besoin de couper, forcément. Mm. Mais le fait d'être dans l'action, pour moi, c'est générateur d'énergie, en fait. Ouais. Donc c'est important. Et puis il y a aussi la notion de chronotype. Bon là c'est peut-être un peu plus spécifique, mais on a toutes et tous des chronotypes différents. Et je pense qu'en productivité personnelle, hein, j'aime bien rajouter personnel parce que Mm. la productivité c'est pas quelque chose de global qui s'adapte aux gens. On est toutes et tous différents et Mm. on a une productivité qui nous est propre. Et notamment si toutes les tâches ne se valent pas en tant qu'entrepreneur, hein, on fait beaucoup de choses, on est au four au moulin. Et donc, il y a des tâches avec plus ou moins de valeur, mais on a aussi nos heures qui ne se valent pas. Il y a des heures pendant lesquelles on a physiologiquement plus d'énergie et des Mm. heures où on en a moins, c'est hormonal, c'est physiologique. Et donc, Ouais. l'idée, c'est de comprendre ça, comprendre ces moyens, ces mécanismes de fonctionnement psychique, mais aussi physiologique, pour Mm. justement être au top de son efficacité, de son efficience. Donc voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ces notices, effectivement, comme tu dis. J'aime bien la notion de notice. Voilà. Enfin, plus soi, hein. C'est vrai que en plus il y a autour de ça la notion de temps qui est elle aussi très subjective. On parlait de subjectivité tout à l'heure avec la définition de fail. Quand j'interviens moi dans des pépinières, je fais une conférence atelier et je commence toujours par leur dire c'est quoi le point commun entre je mets deux photos, une photo d'un massage et une photo d'une assemblée générale de copropriété et je leur dis quel est le point commun entre ces deux trucs-là. Et donc, ça génère des questions, etc. Mais en fait, ce que je veux leur faire dire derrière, alors désolé si vous n'avez pas encore eu cette conférence et que je viens bientôt la faire, vous le saurez en avance, c'est que potentiellement les deux durent 1 heure, mais on n'a pas du tout le même ressenti. C'est-à-dire qu'au bout d'1 heure de massage, tu as l'impression que tu t'es fait masser 15 minutes. Au bout d'1 heure d'assemblée générale de copropriété, en ressenti, tu as l'impression que tu es là depuis 3 heures et que ça n'en finira jamais. Et donc, il y a aussi cette notion-là, je trouve, qui est intéressante au-delà de sa propre notice, de se dire que finalement, le temps est très subjectif et qu'en fonction des tâches qu'on va réaliser, on va pas avoir le même ressenti. Et donc, forcément, le même impact sur notre énergie en fonction de ce qu'on fait, est-ce qu'on aime le faire ou pas, est-ce que c'est fluide pour soi ou pas. Donc, au-delà de est-ce que c'est le bon moment pour moi dans la journée de le faire, est-ce que c'est le bon endroit, dans les bonnes conditions, entre guillemets, dans lesquelles je me mets, il y a aussi cette logique de finalement, c'est quoi mon rapport au temps et comment est-ce que je le rends le plus objectif possible pour que j'ai pas des sensations de faire un truc pendant 10 minutes et avoir la sensation que ça a duré 3 heures, quoi. Non, mais c'est super important ce que tu dis. Le temps, il y a la dimension objective, c'est-à-dire 1 heure, c'est 60 minutes. Et évidemment, son corollaire subjectif, c'est comme tu dis, 1 heure de massage. On sort, on a l'impression que ça a duré 10 minutes C'est et on ça. sort complètement épanoui ou en tout cas rechargé, etc. Alors qu'une assemblée générale, avec peut-être, je sais pas, 50 personnes qui se tirent à boulet, on pourrait croire que ça a duré une demi-journée alors que c'était la même heure, effectivement. Mm, Et donc, l'idée, mais c'est important ce que tu dis, c'est parce qu'en fait, sur Terre, si on a bien un point commun, toutes et tous, c'est les 168 heures qui constituent notre semaine. Et donc, mm, c'est fondamental, et je parle de productivité, et parfois le nom est galvaudé, mais c'est pas de faire plus. On est dans mm. un monde de la tyrannie de l'urgence où il faut tout faire tout de C'est ça. suite. On n'a pas Mm, besoin de tout faire, et certainement mm. pas tout de suite. On n'est pas des chirurgiens avec un cœur ouvert qui nécessite une opération. Absolument. On se met des urgences.
là où il n'y en a pas, ou parce que les autres nous font comprendre ou croire, entre guillemets, que c'est urgent, alors que non. Mm. Non. Et, et l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer ces 168 heures d'une manière où, au final, quand on est le dimanche soir et qu'on regarde la semaine écoulée, on se dise, bah, globalement, en fait, bah, cette semaine, elle est passée super vite. Et en fait, je suis vachement épanoui parce que ce que j'ai réalisé, c'était vraiment les éléments qui comptaient à la fois au niveau Mm. pro et perso, évidemment. Tandis que si on est toujours en mode rat race, en mode urgence, en mode tout, j'ai toujours plus, de toute façon, on aura toujours plus de choses à faire. Une to-do list Ouais, toujours plus longue que le temps disponible pour la faire. Donc, c'est à un moment sûr. donné, si on reste dans ce cheminement-là, on tire, on tire, on tire, et la corde, hélas, elle finit par s'user et voire rompre, Mm. burn-out, bore-out, enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, hélas, qui sont un peu trop fréquentes dans notre quotidien, et surtout pour les entrepreneurs voilà, s'ils ne prennent pas garde, ils peuvent rapidement être submergés par la compta, la vente, le marketing, le ceci, le ce, enfin voilà, toutes les Mm. sphères que je ne vais pas repréciser ici. Et donc, c'est vraiment important de vraiment mettre les blocs essentiels dans son temps et de regarder ça le dimanche soir et de se dire, bon, voilà, en fait, j'avais juste besoin de faire ça au niveau pro, j'avais besoin de passer du bon temps en famille, j'avais besoin de temps pour moi, pour mes loisirs, pour faire du sport, que sais-je. Et là, c'est dimanche soir, je me sens super bien. La semaine, Mm. elle a filé comme ça et Ouais, je suis, mais ravi. De nouveau, c'est ça. ça peut être un sentiment, on est dans l'émotionnel, Mm. désagréable ou agréable, on en revient, on en reparlait tout à l'heure, et Mm. donc par rapport à l'utilisation de notre temps aussi, et c'est capital, parce que chaque semaine, Absolument. la vie, c'est des Mm. semaines, et on a un nombre de semaines limité. Pour atteindre Mm. un peu plus de 80 ans, c'est 4000 semaines dans une vie. Donc il y en a déjà une partie qui a été utilisée, C'est ça. plus ou moins bien, mais comme on disait tout à l'heure, même avec l'accident, malgré tout, il y a des graines qui ont été semées pendant le temps qui a été... voilà. Et donc, il nous reste quelques centaines, quelques milliers, en fonction de l'âge des personnes qui écoutent, Mm. évidemment, de semaines à vivre. Et c'est vraiment, alors, c'est peut-être hard quand je veux dire ça, mais c'est un peu notre devoir. En tout cas, on a le choix de pouvoir donner le sens à ce temps que l'on veut et que l'on mérite, d'une Absolument. certaine manière. Absolument. Et c'est ultra important, cette notion de Voilà. choix. Ouais. Et sans avoir un accident, s'il vous plaît, ou un C'est incident. ça. Voilà. N'attendez pas le truc énorme Et qui, vraiment, voilà, qu'on se prend dans la tronche. Ouais. et c'est un message que j'ai envie de passer aux éditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, c'est que même si aujourd'hui la vie actuelle de ces personnes n'est pas égale à la vie qu'elles souhaiteraient avoir, Mm. surtout pas de culpabilité. On nous a pas appris à l'école à être productif, entre guillemets. Quand je dis Mm. productif, c'est dans le bon sens du terme, hein. C'est pas le mot galvaudé Charlie Chaplin dans les temps modernes. On est bien d'accord. Et donc, sachez juste que vous avez le choix. Mm. Vous avez le choix. La vie, elle n'a pas lieu elle a pas lieu dans le passé, elle n'a pas lieu dans le futur, elle a lieu maintenant. Et maintenant, vous avez le choix de faire des petits changements. Moi, je suis un adepte de la théorie des petits pas. Mm. J'enseigne le lean management par ailleurs. Et donc, dedans, il y a un principe qui s'appelle le Kaizen, donc l'amélioration petit à petit, petit pas par petit pas, auquel je suis très sensible et qui est à la base de ma méthode. Et c'est vraiment ça. Quels sont les petits changements que je pourrais mettre en place aujourd'hui qui ne changent Mm. pas drastiquement mon quotidien, mais qui vont me faire aller vers davantage de ce que je souhaite plutôt que de ce que j'ai aujourd'hui, si jamais il y avait une différence, évidemment. Absolument. Donc ça, c'est important. Tout à fait. Si tu étais à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Ben, j'aimerais bien que j'ai pas besoin d'un accident Ça. pour prendre conscience de ça. Quelque chose de moins violent, Ouais, peut-être? c'est ça. En fait, je me dis, alors, je réponds peut-être pas directement à la question, mais je me dis que ça serait quand même vraiment, vraiment, vraiment utile qu'il y ait un cours de productivité personnelle à l'école, qu'on nous Mm. enseigne comment définir nos priorités, qu'on nous enseigne à sacraliser notre santé, c'est-à-dire que le sommeil, c'est la solution, la meilleure solution naturelle pour récupérer au niveau physique, au niveau mental et pour être en pleine forme, que la sédentarité elle tue. Alors là, je suis que pour l'instant blessé, je me suis blessé en courant, Mm. j'ai le pied cassé, mais c'est ce que je dis. Faire du sport, le risque, c'est de se blesser. Par contre, ne pas bouger, le risque, c'est de mourir prématurément ou d'avoir plus de chances d'avoir des maladies graves. Un cancer, Mm. c'est quand même bien plus grave qu'un pied cassé. Voilà. Et bien manger. Et aussi gérer ses émotions, le stress, voire même gérer l'argent. Parce que tout Mm. ça, je pense que c'est des éléments clés, capitaux pour avoir une vie qui soit pleine de sens, qu'on ne nous enseigne pas forcément. Alors, je ne dis pas que ce qu'on apprend à l'école est futile, je ne vais pas aller jusque-là, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir ces notions-là de manière standard, que tout le monde ait ça. Mm. Parce que dans l'entrepreneuriat, ça c'est Tony Robbins qui le dit, alors voilà, on n'aime pas Tony Robbins, c'est pas le propos, mais je suis assez d'accord avec lui quand il dit que la réussite, et en entrepreneuriat en particulier, c'est 80% dans le mindset et 20% dans les outils, j'y crois absolument. Et donc si Mm. on arrive à avoir conscience
des switches de mindset, ce qui fonctionne bien pour nous, ce qui est un peu plus difficile, les peurs, les croyances, les choses comme ça, définir les priorités, mettre en place les bonnes habitudes, celles qui vont nous permettre justement d'améliorer notre santé ou notre productivité, notre rapport au temps, enfin peu importe, ben, je pense que on irait beaucoup plus vers une vie, selon nos termes, ou réussie, ou en tout cas épanouissante, que sans ce bagage-là, quoi. Absolument. C'est clairement. C'est intéressant du coup dans cette logique de pas forcément faire différemment, quoique sans l'accident, mais qui est un événement quelque part externe aussi, mais de se dire finalement comment faire prendre conscience, et tu disais que ça faisait partie de ta mission aussi, cette prise de conscience ou faire comprendre autour de toi qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi gros pour pouvoir changer, réagir et bouger. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'apprête à avoir la même typologie de fail, ou en tout cas qui peut-être est dans une vie un peu automatique, si on peut dire ça comme ça, et qui commence à se poser des questions de finalement, est-ce que j'aurais pas des regrets, voilà, sans forcément arriver à un stop dramatique tel qu'un accident ou autre. Ouais, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? C'est une très bonne question et je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je dirais déjà pas de culpabilité. Mhm. Parce que comme je disais, on l'a pas appris à l'école. Donc, c'est pas évident hein, s'il n'y a pas un événement qui nous pousse à le faire, bah, d'être de manière préventive, proactive dans ce genre de réflexion, etc., introspective, intrapersonnelle. Et donc, je dirais juste à la personne, déjà, un, de pas culpabiliser, de lâcher prise par rapport à quelque culpabilité que ce soit, et de se dire, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, où est-ce que j'aimerais être, et quels seraient éventuellement les premiers pas que je pourrais mettre en place pour changer un petit peu, parce qu'évidemment, comme le dit, enfin, on attribue à Einstein cette fameuse citation hein, super connue qui dit qu'il faut être fou pour croire qu'on obtiendra des résultats différents en adoptant toujours les mêmes comportements, les mêmes habitudes, etc. Et donc, quel serait justement le petit changement à mettre en place maintenant, qui ne va pas changer drastiquement le quotidien ni rien, mais Mhm. qui va permettre à la personne de rapprocher. Parce que tout ne va pas se changer du jour au lendemain. Non, Hein, bien moi, je sûr. disais que j'ai eu une grosse prise de conscience, qu'il y a eu des changements qui sont apparus après l'accident, mais c'était pas le lendemain de l'accident, hein, soyons clairs, Ouais. c'est en plusieurs années. Hein, que Je j'ai me suis laissé. réveillée le lendemain et ça Ouais, y est, hop, là c'était ouais, non, reparti, mais il faut reset faire. total et c'est parti. Non, mais, non, mais c'est important quand même de le préciser. Ouais. Donc, il a fallu quand même du temps pour que tout ça germe et que je puisse en récolter les fruits, hein, finalement, Mm. de ce qui avait été semé avant et pendant l'accident. L'accident était un bon arroseur hein, de ce que j'avais semé et des C'est pensées que ça. j'avais juste avant. Et donc, voilà, donc, vraiment, de mettre en place des petites choses petit à petit, avec l'effet Mm. cumulé, petit à petit, petit devient grand. Et c'est vraiment ça. Et de se rappeler aussi quand même, j'ai ici un médaillon, je l'ai toujours près de moi. C'est un médaillon, je disais que j'étais stoïcien. Je ne sais pas si tu vas le voir à l'écran, c'est Memento Ouais, Mori. Memento ok. Mori est un des principes du stoïcisme qui veut dire en gros memento, se rappeler, mori de la mort, que la mort elle peut venir. Et donc là, malheureusement, moi je l'ai frôlé à ça, et d'autres personnes avec des maladies ou d'autres, etc. Mais donc l'idée, c'est pas justement qu'il faille vivre ça, mais c'est juste de se rappeler que, en fait, à force de reporter à demain les choses qui sont essentielles pour soi, ben, Mm. potentiellement on les remet à jamais. Et comme tu disais, la partie regret, il vaut mieux avoir des remords et des regrets, il vaut mieux amener des petits changements aujourd'hui qui vont nous amener dans la bonne direction que d'attendre que les planètes soient alignées ou que les autres, ou que par exemple, quand j'intervenais l'autre fois dans une entreprise et je leur demandais, voilà, qu'est-ce qui pourrait amener, et la personne dit, ah, moi, c'est gagner au loto. J'ai dit, mais enfin, quand la personne m'a dit ça, honnêtement, j'étais un peu choqué Mm. parce que je veux dire, c'est tellement dommageable, je crois, d'attendre que ce soit l'extérieur qui nous amène les clés d'une vie pleine de sens pour nous, alors qu'en fait, on a tout à l'intérieur, en fait. Ouais, tout à fait. Euh, et donc, j'étais triste pour cette personne qu'elle attende de gagner au loto, que seul le loto, que seule la providence était capable de donner du sens à sa vie. Et donc, je pense vraiment voilà, de se poser des questions. Quand on se pose des questions, on obtient des réponses, tout simplement. Absolument. Et quand on se pose d'autres questions, ben, on obtient peut-être des Ouais. réponses à des questions qu'on ne s'est peut-être jamais posées. Et donc, Mm. qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Quels pourraient être les premiers petits pas, les premières habitudes à mettre en place pour passer la situation actuelle, si elle n'est pas celle désirée, vers une situation un peu plus souhaitable, souhaitée? Et de se rappeler quand même que c'est important, la vie, voilà, elle est limitée. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir lui donner le sens qu'elle mérite, tout simplement. Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Cette histoire de l'auto, ça me fait un peu penser aux gens qui te disent non, mais je ferai ça quand je serai à la retraite, tu vois. C'est un peu le plus tard, de je peux pas maintenant pour plein de raisons. Et tu parlais d'enfants tout à l'heure, moi j'en ai deux et je vois plein de gens, tu vois, notamment des entrepreneurs qui me disent parfois dans la discussion, tu sais, comment on est sûr que c'est le moment pour avoir des enfants? Ben, on n'est pas sûr justement en fait. Si t'attends d'être sûr, t'iras jamais. Et ça me fait un peu penser à ça, tu vois, le truc de d'attendre la retraite, d'attendre, je sais pas, pour certains, d'avoir un CDI pour avoir des enfants, d'attendre tel truc pour faire telle chose. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très parlant, l'histoire des petits pas, parce que quand on parle de ce genre de choses, tu vois, la retraite, c'est quelque chose d'assez important quelque part, de très loin. On est dans une génération où moi j'y crois pas des masses à la retraite en plus, donc c'est un truc très loin et qui peut-être n'existe même pas, mais ça c'est un autre sujet. Et donc je trouve ça intéressant de se dire finalement qu'est-ce qui est en mon pouvoir maintenant dans les petits pas que je vais faire là maintenant. Et vraiment le fait de l'expérimenter, on n'est pas à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri, que ces petits pas vous amènent à un endroit que vous n'aviez absolument pas prévu. Mais c'est ces petits pas et cette amorce qui font qu'il va potentiellement se passer quelque chose après en fait. Ouais, exactement. J'ai une petite anecdote d'ailleurs par rapport à l'enfant. Je suis devenu papa assez tard, à 37 ans, et Mm. parce que je voulais attendre d'être sûr d'être avec la bonne personne, c'est le bon moment, etc. Un an et demi après, on s'est séparés. Donc voilà. Ouais. Enfin, donc il y a pas de vraie loi et c'est comme ça. C'est même si c'est une Mm. décision qui est un peu difficile, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui c'était de loin la meilleure décision. Enfin, soit, peu importe, mais voilà. Et pour la retraite, comme tu dis, on a dans notre société. Oui, tu profiteras de la vie à la retraite. Alors, on ne sait même pas à quel âge on sera en retraite, si on en a une, si ça existe encore quand on y sera. Et, euh, et surtout, bah, qui nous dit qu'on sera en bonne santé? Et voilà. Et donc, je pense que la Mm. vie, elle se vit à l'instant présent. Elle ne se vit pas dans un futur hypothétique. Mm. Et puis même, il peut y avoir plein de choses qui font que la retraite n'existe pas. Enfin, voilà. Je ne veux pas être trop dramatique, évidemment, Absolument. mais voilà, soyons réalistes, juste. Et donc, c'est important, justement, dès maintenant, d'essayer de profiter de la vie, de vivre. Mm. Cessons d'exister, vivons, Ouais. donnons du sens à ce temps qui est le nôtre, à notre vie au final. Mm. Ouais, c'est important. Et alors peut-être plus, ça me parlait quand j'étais salarié, et ça, ce qui m'avait aussi motivé à passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'était que pour les personnes qui sont un peu plus mathématiciennes ou voire dans l'investissement, est-ce que vous parieriez, est-ce que vous investiriez 5 000 pour obtenir 2 000? J'aime bien toujours être dans l'image. Mm. Donc, en général, les gens me disent, mais jamais. Pourtant, dans la majorité des cas, les personnes qui sont dans une situation professionnelle qui ne leur correspond pas sacrifient 5 jours de leur semaine pour en récupérer potentiellement 2 les 2 jours du week-end. Mm. Et donc voilà, et ce temps-là, chaque semaine qui est écoulée, on la récupérera jamais. Et donc, Mm. de nouveau, est-ce qu'elle est désagréable? Est-ce qu'elle est agréable la semaine? Voilà. Donc, c'est toutes des questions, je crois qu'il est important, et j'espère que les auditeurs et les auditrices enfin, vont être vraiment inspirés et vont pouvoir peut-être si elles ne sont pas encore déjà posées à ces questions, au moins les avoir à l'esprit et peut-être mettre en place des petits pas. Ce serait vraiment génial. Absolument. Hmm. Et parfois, les petits pas, c'est vraiment des choses pas très complexes. Juste pour finir là-dessus, il y a quelques jours, j'ai participé à un atelier avec quelqu'un qui fait du street art avec mes enfants, à l'école des enfants. Et il a commencé par expliquer un peu ce que c'était le street art aux enfants. Et il leur a demandé quand est-ce que, pour eux, le street art avait commencé. Et il se trouve que dans son explication, il arrivait à dire que c'était la préhistoire et que quelque part, c'était voilà, ce qu'il y avait dans les grottes, en fait, qui étaient dessinées les prémices du street art. Et j'ai adoré ce qu'il a expliqué derrière. Derrière, il l'a dit. Vous doutez bien qu'au moment de la préhistoire, les gens, ils avaient autre chose à foutre que de peindre des dessins, en fait, dans la grotte, qu'il fallait chercher à manger, que pour vivre, en fait, il fallait aller chasser, et que quelque part, c'était ça leur vie, et pourtant, ils faisaient autre chose à côté. Et donc, quelque part, le message, c'était de dire, enfin, c'est pas quelque part, c'est ce qu'il a dit, c'est, il y a la vie, le fait de manger, le fait de dormir, etc., pour rester en vie, mais il y a aussi ce que vous allez faire autour, et ça a aussi de l'importance. Et je trouve que quelque part, c'est un très bon résumé à ce que tu viens de nous expliquer et à ce que tu viens de nous partager. Exactement, c'est ça. Et c'est important, je reviens là-dessus et je reviendrai jamais assez, c'est d'avoir et de protéger, de blinder du temps pour soi dans son agenda, pour ses loisirs, que ce soit du street art ou autre, Absolument. parce que c'est nécessaire. D'ailleurs, quand on est dans un avion, de nouveau, j'espère que vous ne pensez pas que je suis catastrophe, mais quand on est dans un avion et qu'il y a un incident, j'en ai jamais eu, mais voilà, la Ah chose non, qu'on nous dit, c'est à qui il faut mettre le masque d'oxygène, à ses enfants ou à soi? D'abord à soi. à Si on veut soi. sauver les autres, il faut d'abord se sauver soi-même. C'est du Ouais. bon sens, c'est logique. Et donc, Mm, de grâce, prenez du temps pour vous, pour faire des activités, du sport, des loisirs qui qui vous régénèrent, qui vous donnent bah, des sentiments de sens, de contribution, que sais-je, et qui vont vous mettre dans une meilleure énergie. Et cette meilleure énergie, elle va vous servir à vous, mais
évidemment personne autour de vous. J'adore Bien aussi sûr. prendre, alors les personnes ne vont pas le voir, mais j'ai une tasse ici en main. Si Mm, cette tasse, elle est vide, je vais pas pouvoir boire et mm. je vais pas pouvoir abreuver qui que ce soit. Et donc, pour que je puisse, moi, boire de manière suffisante et abreuver les autres autour de moi, à commencer par ma famille, mes clients ou que sais-je, ben encore faut-il remplir cette tasse. Donc, voilà. Remplissez vos tasses. Remplissez vos tasses d'eau, hein, attention. D'eau. Ouais, d'eau. Très bien, tout à fait. Euh, Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Simon sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, peu importe, où tu veux, partage. Si tu as connu un fail et que tu veux venir le partager avec moi dans Tuba, tu peux tout à fait postuler dans la description de cet épisode. C'est la nouveauté de cette saison, donc surtout n'hésite pas. Merci beaucoup, Simon, d'être venu me parler dans Tuba. Écoute, j'ai hâte de voir quelle prochaine tasse tu vas remplir maintenant. bah, écoute, la vie est magnifique parce qu'elle n'est pas linéaire, elle n'est pas prévisible, et donc je te tiendrai au courant. En tout cas, je tenais à te remercier. C'était vraiment un plaisir que de pouvoir discuter avec toi dans le cadre de cet épisode, de partager mon fail. Et voilà, j'espère que ça sera intéressant, inspirant et impactant pour les personnes qui écouteront cet épisode. Merci beaucoup. J'ai aucun doute, alors n'hésitez pas à nous le dire en description si Ouais. ça vous marque, que ça vous fait avancer et que ça vous met sur le chemin des petits pas. Merci à Ah, toi. super. Et quel petit pas allez-vous mettre en place? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Absolument. Parce que comme ça, on termine l'épisode par une action. Voilà. Tout à fait. Action, toujours. Merci Simon. Merci, merci. Au revoir. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.